Salam. Nous arrivons à l'étape chargement. Donc, nous allons attribuer les différentes charges permanentes et les surcharges d'exploitation aux différents éléments. Dans ce cas, nous allons travailler avec l'option Similar Stories. Avec clic bouton droit, vous allez sur Edit Story Data. Nous allons définir les étages qui sont similaires du point de vue du chargement. Donc, nous avons un sous-sol à usage commercial. Nous allons le définir en tant que étage maître. Ensuite, un rez-de-chaussée à usage habitation qui sera donc défini en tant qu'étage maître puisqu'il aura un chargement différent. Ensuite, tous les autres étages vont être similaires en termes de chargement au rez-de-chaussée. Donc, nous allons les définir en tant qu'étage similaire par rapport au rez-de-chaussée. À l'exception de dernier plancher, c'est-à-dire le plancher de l'étage 8 qui correspond à la terrasse, qui aura un chargement différent. Vous cliquez sur OK ensuite. Nous sommes au niveau du sous-sol. Nous allons sélectionner tous les planchers de cet étage. Pour cela, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous sélectionnez par un simple clic chaque plancher à part, ou bien vous allez sur Select, ensuite Wall Slab Deck Sections, vous choisissez plancher. Ainsi, vous avez sélectionné tous les planchers de votre projet. Vous allez une autre fois sur Select, cette fois c'est Deselect, by Story Level. Ensuite, vous désélectionnez tous les autres étages à l'exception du sous-sol. Vous cliquez sur OK. Maintenant que nous avons sélectionné tous les planchers au niveau du sous-sol, pour attribuer les charges permanentes, vous allez sur Assign, ensuite Shell Area Loads, vous choisissez Uniform pour attribuer des charges uniformes surfaciques sur le plancher du sous-sol. Les charges permanentes au niveau du sous-sol ont été calculées à l'étape prédimensionnement. Donc, nous avons la valeur pour la charge permanente notée G qui est égale à 5,36 au niveau du sous-sol. Donc, pour remplacer les charges en cas où vous avez déjà des charges existantes, vous choisissez la deuxième option. Vous pouvez choisir aussi cette option même si vous attribuez les charges pour la première fois. Toute charge existante au niveau des planchers sélectionnés sera remplacée par cette valeur que nous avons attribuée. Vous cliquez sur OK. Pour visualiser les charges que vous avez attribuées, nous sommes toujours sur la vue en plan du sous-sol. Vous allez sur Display, Show Loads. Ensuite, puisque nous sommes dans le cas de chargement des éléments surfaciques, vous choisissez Shell Area. Le cas de chargement que nous avons attribué, c'est des charges permanentes G. Vous cliquez sur OK et vous avez les valeurs qui sont affichées sur la vue en plan. Nous allons maintenant au niveau du prochain plancher qui correspond au plancher du rez-de-chaussée. Toujours avec l'option Similar Stories, vous vérifiez que vous n'avez aucune sélection en cours. Ensuite, vous sélectionnez tous les planchers au niveau du rez-de-chaussée.
toujours vous avez plusieurs méthodes. Soit vous effectuez la sélection plancher par plancher, ou bien, donc je supprime la sélection pour utiliser une autre méthode. Vous pouvez aller sur sélection, ensuite One Slab Deck Sections, vous sélectionnez tous les éléments planchers. Maintenant, clic bouton droit pour visualiser uniquement les objets sélectionnés. Donc sur mon affichage, je n'ai que les éléments planchers. Maintenant, je peux effectuer une sélection par fenêtre de gauche à droite ou bien de droite à gauche, puisque je n'ai que des éléments planchers sur mon affichage. Toujours en utilisant l'option Similar Stories pour que les autres étages similaires à l'étage rez-de-chaussée vont être sélectionnés en même temps. Ainsi, vous avez donc sélectionné tous les éléments planchers pour les étages similaires au rez-de-chaussée. Maintenant, pour attribuer les charges permanentes, vous allez sur Assign, Shell Area Loads, Uniform. Ensuite, toujours avec les charges permanentes G, vous attribuez la valeur qui correspond au plancher des étages courants ainsi que le rez-de-chaussée. Donc c'est la même valeur. Dans mon cas, c'est 5,36. Toujours, j'utilise l'option Replace Existing Loads. On ne sait jamais que j'ai déjà fait un chargement erroné. Vous cliquez sur OK pour valider. Toujours pour visualiser votre chargement, vous allez sur Display, ensuite Show Loads, Shell Area et vous choisissez la charge permanente J pour visualiser les valeurs des charges permanentes attribuées. Il nous reste un dernier étage ou bien un dernier plancher à lui attribuer les charges permanentes. Donc il s'agit de plancher de la terrasse ou bien étage 8. Vous pouvez toujours sélectionner de la même façon, c'est-à-dire effectuer une sélection par fenêtre, tant que vous avez isolé l'affichage des planchers. Maintenant que j'ai sélectionné tous les planchers à ce niveau, par la même opération, c'est-à-dire Assign Shell Area Loads, vous attribuez la valeur de la charge permanente pour la terrasse, dans mon cas 5,46. On passe maintenant au chargement des planchers par des valeurs de charge d'exploitation. Donc je reviens au niveau du sous-sol, je sélectionne les planchers à ce niveau. Je précise que ici je n'ai pas de porte-à-faux, donc je n'ai que les planchers à l'intérieur des lignes de construction principales. Donc ils vont avoir une surcharge d'exploitation qui correspond à l'exploitation de mon plancher au niveau du sous-sol. Il s'agit d'un plancher à usage commercial, donc la valeur de la surcharge d'exploitation égale à 2,5. Donc toujours vous allez sur Assign, Shell Area Loads, vous choisissez Uniform. Cette fois-ci vous choisissez le cas de chargement qui correspond à la surcharge d'exploitation. Vous attribuez la valeur 2,5 et vous cliquez sur OK. Donc vous avez la surcharge d'exploitation pour le sous-sol. En allant sur le rez-de-chaussée, je sélectionne tous les éléments du rez-de-chaussée qui sont à l'intérieur des lignes de construction principales. Dans ce cas, je ne sélectionne pas les porte-à-faux puisqu'ils auront une surcharge différente. Vous allez toujours sur Assign Shell Area Loads, c'est-à-dire attribuer des charges à des éléments surfaciques avec le cas de chargement qui correspond aux surcharges d'exploitation. Vous attribuez la valeur qui est égale à 1,5. Concernant les porte-à-faux, je sélectionne uniquement les planchers composant ces éléments porte-à-faux. Donc, y compris ceux
à l'intérieur des lignes de construction, si j'ai déjà attribué une surcharge par erreur, il sera modifié systématiquement lorsque je vais attribuer la nouvelle valeur. Donc, maintenant que j'ai sélectionné tous les porte-à-faux, vous allez sur la même option Assign Shell Area Loads, vous choisissez Uniforme, le cas de chargement que. Maintenant, pour les porte-à-faux, la valeur elle est donnée par le DTR égale à 3,5. Puisque j'utilise l'option Replace Existing Loads, c'est-à-dire remplacer les charges existantes, même si j'ai commis une erreur au niveau des porte-à-faux en les sélectionnant lorsque j'ai attribué la surcharge au plancher de mon étage, elle sera remplacée par la nouvelle valeur 3,5 puisque j'utilise l'option Replace Existing Load, c'est-à-dire remplacer les charges existantes. Vous cliquez sur OK, vous vérifiez que les porte-à-faux sont avec une valeur de charge d'exploitation égale à 3,5. Le seul étage restant maintenant, c'est celui de la terrasse, comme étant une terrasse inaccessible, donc la surcharge sera égale à 1, y compris pour les porte-à-faux. Donc je sélectionne tout le niveau et j'attribue la surcharge d'exploitation qui correspond à ce niveau, qui est égal à 1 kN par mètre carré. Toujours en utilisant l'option Replace Existing Loads, je clique sur OK pour valider.